En fait, dans le cadre de mon travail, on dirait que j'ai un peu plus à faire avec les médicaments Régis de l'assurance maladie du Québec. Puis j'ai entendu parler du projet, c'est quoi, Pharma Québec? Oui. Qu'on s'approprierait un peu la production, la distribution des médicaments, parce qu'il y a pas mal d'aberrations que je peux constater à mon travail, puis des belles crosses. Oui. Mais c'est ça, les solutions à ça concrètement, ce serait. Mais on y arrive, là, juste pour dire, là, nous, la première fois qu'on a présenté le projet Pharma Québec, c'était en 2006 en commission parlementaire, à peine un mois après la fondation de Québec solidaire. Couillard était à l'époque ministre des Finances, pas Finances, de Santé, lui d'ailleurs nous savait dire c'est une bonne idée. Bon, jamais arrivé. Ensuite, moi j'ai commencé à poser des questions, illustrer tout ça, faire pression. Ils ont accepté une partie de notre idée, c'est-à-dire d'abandonner la règle des 15 ans, ramener à 10 ans, ce qui protégeait la règle, 5 ans supplémentaires pour les brevets. Ça nous coûtait 198 millions la dernière année où ça a été appliqué comme règle, malheureusement. Ça, heureusement, bon, sous la pression de Québec solidaire, vous voyez, on a commencé à faire des économies. Je ne parlerai pas des autres économies qu'on a occasionnées. Mais finalement, là, il y a 3 semaines, Barrette a dit, en nombre, dans une entrevue, que finalement, il allait considérer le fait de faire des achats groupés de médicaments, comme c'est central au projet de Pharma Québec. Et 10 jours plus tard, en chambre, à un moment donné, quand on se parlait, on se jasait off-onde, hors-onde, il m'a demandé si je pouvais lui fournir des exemples d'appels d'offres de la Nouvelle-Zélande. Ce Pharma Québec, notre modèle, vient de ce que la Nouvelle-Zélande a fait il y a 20 ans. Fait que moi, je lui ai arrangé ça, puis c'est cette semaine même que je lui remets les contrats des appels d'offres de Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que c'est Pharma Québec? En Nouvelle-Zélande, un ministre conservateur, il y a 20 ans, il y a un ministre honnête, il s'en trouve des conservateurs, qui disait les règles du marché doivent s'appliquer. Maintenant, je suis de ce côté-ci, je suis au gouvernement, j'assure à peu près la moitié de la population nouvelle-zélandaise pour les médicaments, ça veut dire 2,5 millions de personnes, fait que je vais négocier, parce que je suis un assureur, comme un assureur privé, avec les médicaments, là, je vais me demander qui offre le meilleur exemple de, mettons, un antihistaminique ou anti-ulcéreux, d'accord, un anticholestérol, les médicaments les plus répandus, anti-hypertenseurs, contre le diabète, ça c'est tout des médicaments pour lesquels on a des dizaines de variantes, et donc on est capable d'aller chercher de montrer en leur demandant faites-moi le meilleur offre. La Nouvelle-Zélande a commencé à le faire en 1995. Au bout de 5 ans, ils ont réduit la facture pour le gouvernement de 65%. Alors, si le Québec faisait la même chose que la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, c'est-à-dire la RAMQ qui assure 40% de la population dont la facture tourne à l'entour de 3 milliards, un peu plus que 3 milliards, imaginez, une réduction de 65%, c'est 2 milliards d'économies. Bon, j'en demande autant à M. Barrette, ça prend du temps à le faire, mais c'est bon de commencer à faire donc des appels d'offres. Déjà, de toute façon, les hôpitaux du Québec, eux, la RAMQ, là, la facture dont je vous parle, c'est pour les médicaments de prescription. Les gens qui sont assurés au public, quand ils vont acheter un médicament à la pharmacie, c'est la RAMQ qui paye, d'accord? Ils ne négocient pas les prix, ils payent à peu près n'importe quoi, puis ça coûte 3, quelques milliards par année. Mais les hôpitaux du Québec, depuis tout le temps, depuis le début des années 70, par loi, doivent se regrouper en consortium pour obtenir des rabais. Et vous savez, les hôpitaux du Québec payent quel pourcentage de la facture de la RAMQ en termes de prix? 70%. Donc déjà, les hôpitaux du Québec qui fournissent des médicaments pour moins de monde sont capables d'aller chercher 30% de réduction sur le prix des médicaments. Si on faisait juste ça, là, si on faisait la même grille tarifaire que les hôpitaux, on aurait 1 milliard d'économies par année déjà depuis des années. Imaginez ce que ça aurait représenté comme économie. 1 milliard par année. Imaginez l'assurance publique, c'est depuis 1998, ça fait combien d'années? Non, faites le calcul, ça fait 17 ans. En moyenne, bon, avant ça coûtait moins cher, mettons 500 millions, 1 milliard par année. Imaginez là, combien on sera en avance dans la dette du Québec. Fait que là, finalement, Barrette se range de notre avis. Je ne sais pas pourquoi, mais il a envie d'aller là. Tant mieux, on va l'appliquer. Donc, Pharma Québec, c'est d'abord ça, mais nous, on veut aller plus loin. Si Québec solidaire est tout pouvoir, en plus, on prendrait une partie de ces économies, on l'investirait dans une société publique de recherche pharmaceutique. Hein, tu parlais d'emploi bien rémunéré pour nos compétences, pour nos diplômés. Donc, une entreprise publique de recherche et de développement de pharmaceutique.
mais aussi qui se donnerait une capacité de production pour que quand il y a des génériques, hein, c'est très facile à produire des génériques. Si vous n'êtes pas convaincu, allez faire YouTube, Infoman, Kadir, générique, d'accord? Vous allez voir, on fait la démonstration avec un prof de l'Université de Montréal, à quel point c'est ridicule. Une pilule de générique coûte moins cher que produire un timbre de poste, donc moins de 10 sous. D'accord? Ça ne coûte pas, une fois que c'est public, hein, ça ne coûte pas en moyenne. Combien est la pilule moyenne de générique vendue au Québec? On le vend à combien, vous pensez, dans les pharmacies? Non, 1,20$. Donc 12 fois le prix. Imaginez la marge. Donc, on dit, Pharma Québec, c'est aussi une capacité de production, comme la Suède en a, le Brésil en a, plein de pays en a, pour que si jamais les compagnies génériques font des chichis, ils veulent contrôler le marché, on brise le marché. Merci beaucoup de votre attention. Si vous trouvez que ces idées sont bonnes, vraiment c'est pas parfait, ces idées sont bonnes, que ça ait une chance de se réaliser, vous avez un devoir minimum. Je m'excuse de revenir là-dessus, on a besoin de votre appui. Mon ami M. Dandy a des petits formulaires pour devenir membre. C'est un petit geste, mais c'est énorme parce que c'est notre manière de forcer les médias à nous accorder plus d'attention. Je ne veux pas nous ignorer quand on est 15 000 membres. On est 10 000, mais... Merci beaucoup.